Viens voir les vidéos, Doudou. Bah en fait, si tu veux, tout a commencé dans l'esprit de Jules. Jules voulait descendre la Garonne, c'était il y a un an, je pense. Et finalement, bah, c'est passé de sa tête à la réalité. Alors le projet radeau est né dans la tête à Jules, donc tout est parti d'une petite idée qui a mis un an à me convaincre. Au bout d'un an, quand je me suis rendu compte que l'idée pourrait vraiment être fun à réaliser, ben, on s'est lancé dans le projet. C'est beau. Ouais, ça aussi, il fait pas la même taille. Ah, les qualités des coupes de Basile, impressionnantes, mais moins impressionnantes que celles de Jules, n'empêche. En pleine construction du radeau, le projet est lancé depuis déjà quelques jours. On a un nouvel homme pour nous aider à construire ce beau bateau. Un bel homme d'ailleurs. On a été enfin rejoint dans le projet par un constructeur de folie. Je suis fou, Jules. Romain profite de sa belle avant le fameux départ. En gros, normalement, on devait partir de Blagnac et on a vu des grosses rapides sa mère. Du coup, on s'est dit, ah, en plus, il n'y avait pas de quai, donc on s'est dit, bon, pour le premier départ, on va peut-être pas jeter le radeau à l'eau et se noyer dans les rapides. Du coup, au final, on est parti à Grenade, dans ce petit lieu où on s'est fait bouffer par les moustiques. Bon, heureusement pour le départ qu'on avait l'appui d'un ingénieur optique, du coup, il avait une meilleure vision du projet. Il nous a aidé pour le départ, quoi, à accrocher les sangles. C'est beau. Premier matin, sur les berges de la Garonne, compagnie de Romain, en train d'uriner au fond. Basile dans la tente, en train de remettre son duvet. Et des énormes poissons que nous avions rencontrés hier. C'est une vidéo là? Ouais. Ah merde. Bon, attends, je vais reprendre une des autres pour regarder. Ils ont vraiment la queue, il y a un V qui taille Là j'avoue, là on va lui faire Sur le radeau, on parle d'oiseaux, de végétation, en fait d'un peu de tout, d'un peu de rien. Oh, René. Ça faisait longtemps que je l'ai pas vu, lui. En gros, Basile, il a adopté une libellule, on l'appelait René, et il le portait sur son chapeau, et c'était très drôle. Matière, et là t'as moins de matière. Donc, le virage tend à s'accentuer, et à la fin, tu tends à faire un truc comme ça. Les merveilleuses explications de Basile en termes de physique aquatique, qu'on a toujours pas compris d'ailleurs. Il a répété 2 ou 3 fois, on a toujours pas compris. Mais en gros, t'as un virage, ça fait un lac, quoi. On a déniché une cabane de pêcheurs, on peut amarrer le radeau. Radeau amarré à une cabane. C'est le feu, fire. Cabane de pêcheurs. C'est beau. Par rapport à la vision extrême de l'agriculture, par rapport au maraîchage pur et dur, ou même en gros tu fais rien mécaniser, là tu vois, je suis d'accord avec toi sur le fait que ça demande beaucoup plus d'énergie pour une production pas forcément quand même beaucoup moins importante. Et il y a plein de modèles basés sur le woofing ou des écolieux ou autres qui du coup ont trouvé une solution assez viable
qui concilie le voyage des gens avec leur production alimentaire. C'est beau. Du coup, en gros, t'as un groupe de personnes, tu vois, qui s'installent dans une ferme abandonnée ou quoi, par un agriculteur ou autre, qui la retape et qui autour fait un projet de maraîchage. Et en gros, ils accueillent des bouffeurs qui viennent travailler 5 heures par jour et après ils sont libres pour faire des randos, se balader, profiter de la life, quoi. Et comme ça, ben, ils sont quasi autosuffisants alimentairement. Et en plus... Oui, bien sûr, C'est-à-dire que par exemple, tu peux très bien dire, bon, ok, Vénère, ça devient un bled un peu, où voilà, il y aurait quelques fermes et puis on fait ça, puis on serait une communauté. Mais ça représente 1 pour 100 000 personnes, quoi. Un 100 millième de la population française. Ah oui, mais en gros, moi je suis persuadé d'une chose. C'est que je vais vous sortir une de mes philosophies raciniennes. Une sable est composée de plusieurs grains de sable. Même un grain de sable nous paraît ridicule et très important. Cette Garonne, elle consistait des petites gouttes. Mais au final, quand toutes les gouttes se réunissent, ça fait un fleuve. Moi je pense que c'est pareil pour l'écologie. Je pense une ferme. Mais je suis d'accord avec toi, mais ce qu'il y a, c'est que là. Petit à petit, ça reste une solution. Mais t'es d'accord que là, on a une échéance au cul qui est de quand même vie assez... viable. Je vous aime, putain. Là, je passe en mode kimono de kayak, tu vois, ou de radeau. Là, je passe en mode Jojo du 13. Là, je passe en mode dealer du Mirail. Là, je passe en mode moine ou viking, ça dépend. C'est pas vrai, il y a plusieurs interprétations. Merci Jules, tu peux couper l'interview. C'est beau. Posé sur le radeau. La Garonne est bonne. Presque assez pour que je me baigne. On a un nouveau moteur. C'est un Romain Racini 2.0. Yeah man. Attends, je te fais mon nouveau refrain. Ça fait quoi déjà? Ça fait... Avec mes potes à la playa. Oh non, c'est plus. Parce qu'au début, en fait, on avait eu l'idée d'embaucher un requin ou un sure pour nous tracter. En fait, qu'on attacherait devant le radeau et qu'on nourrirait comme ça en balançant des poissons devant. Je me suis dit, quand on s'est baigné, au pire, je peux le remplacer du coup. La Garonne s'élargit énormément et le Tarn la rejoint. Le courant a presque disparu et le vent s'oppose à notre avancée. Jules saute à l'eau pour nous tracter, en espérant atteindre Bordeaux mercredi. Il n'y avait pas de courant à cet endroit et du coup, le symbole de Bordeaux est parti en fumée dans la tête de Jules, mais il nous a quand même fait ramer comme des bâtards. Jules, pas content. Moi avancé pas assez vite. Moi quitter radeau pour tracter radeau à pied dans l'eau. Ah, heureusement voilier venir à nous. Un couple de vieux voileux sympas nous prend en remorque pour nous permettre d'atteindre le point où on pourra rejoindre le canal. On se fait tracter par un voilier, les Resta. La pointe la plus rapide du radeau qui s'est élevée à environ 9 km/h. On a failli décoller. J'ai environ cherché pendant une demi-heure, les gars, l'endroit le plus propice pour sortir le radeau de la Garonne au canal. Bon là, dans ma tête, pareil, j'étais un grand viking, on attaquait un village, je leur ai proposé de mettre des troncs pour mettre le radeau plus facilement sur la pente. Au final, on a pris la pente la plus proche, on a tout démonté et on a porté jusqu'au canal. Les difficultés commencent maintenant. Le radeau doit être démonté, transporté de la Garonne jusqu'au canal, où en fait un mur nous attend, et puis réassemblé et remis dans le canal. Jules voulait porter tout le radeau en entier, et moi je savais qu'on allait se casser les chevilles à peu près, et 2-3 coudes. Du coup j'ai réussi à le convaincre, et on l'a démonté. C'est beau. Heureusement pour nous, les écluses sont automatiques. Il suffit de tirer sur un grand bâton et l'écluse s'ouvre, et une fois qu'on est dedans, on appuie sur un bouton, puis l'eau descend. Tous les jours, on a fait 45 km, on a arrivé à 4 km par
Et on a alors remarqué une chose qu'on n'avait absolument pas prévue depuis le début. Il n'y a pas de courant dans le canal. Sans courant, la carène du radeau nous permet d'atteindre à la rame une vitesse de pointe d'environ 100 mètres par l'heure. On a donc décidé de le haler, de le tirer à l'aide d'une corde. Les buissons rendent la tâche un petit peu compliquée. Mais bon, les écluses viennent pimenter notre labeur. On a perdu 2 coussins, qui flottent heureusement, mais ils sont presque plus rapides que nous. Oh, épisode 2, les coussins à l'eau. Tu peux nous retracter là-bas? Ce bref retour à la civilisation est extrêmement surprenant. Une vieille pizzeria miteuse dans un bled paumé, où le pizzaiolo, complètement allumé et bourré, deal du shit et fume dans son restaurant. Complètement arraché. Tu m'étonnes que les gens nous posent des questions quand même à chaque fois qu'on nous croise. C'est beau. Romain, le nouveau titan, tirant inlassablement la corde sur des kilomètres et des kilomètres afin de passer la centrale du Golfech. Ça suffit, non? L'enfer. Ça te parle? Contracter le radeau à la main. L'enfer. On a pris un 4e passager à bord, un petit hérisson qui tirait des bords, secouru à bord. Moi je pense qu'on peut le rebaptiser René comme la libellule, hein. S'il faut, gros, il voulait juste se suicider s'il est blessé et tu viens de lui niquer son coup. Après 2 jours d'enfer, où on a dû amarrer le radeau sur à peu près 20 km, on a enfin l'opportunité de remettre le radeau à l'eau. Et ça, c'est la satisfaction pure. Arte. Avec Jules, on a eu la brillante idée de porter le radeau sans le démonter sur 1 km depuis le canal jusqu'à la Garonne. Ça va, Basile? C'est là qu'on a décidé d'écourter notre périple. Tout ça à cause de ces 2 grosses cheminées qui, non contentes d'enlaidir le paysage, rendent la navigation impossible sur plus de 20 km de la Garonne. Mais bon, pour leur défense, elles permettent à la moitié des Occitans de s'abrutir dans la télévision le soir. Tu sais qu'on était même pas serein, on pensait si les filles qui revenaient, ils nous allaient nous dire d'aller à l'autre quai en plus. Bon les gars, on n'est pas de retour sur le canal nous? Merde. T'as 2 jours de retard. Ah, on n'est pas le 21 juillet? Ah non, monsieur. Là, vous êtes en doute. Bordeaux se rapproche. Dernier soir sur la Garonne, sur une magnifique petite île de Galets, juste en aval de la centrale nucléaire. Nous sommes sur une île abandonnée entre Valence d'Agen et Agen. Nous nous apprêtons à arriver à Agen dans moins de 15 km. Nous sommes, comme vous pouvez juste le voir, après la centrale de Golfech. Voilà, la magnifique centrale de merde qui nous a fait un détour de 30 km. Et voilà, et là on va partir en direction Agen, manger à un kebabier, sûrement, et voilà, c'est tout à fait champêtre. Le rosé m'a tapé à la cabessa ce matin. Bon, allez-y. C'est beau.
Alors on peut voir une tentative de monter sur le radeau en finesse. Alors faut savoir qu'avec Jules, on essayait en général de faire attention à l'assiette, de maintenir l'équilibre. Tout le contraire de Basile. Basile, c'était le parc d'attraction, dès qu'il se levait, le radeau était à deux doigts de tomber. Moi je me fais pas en répétition, hein. Je reste sur, Ah, okay. je reste sur my cam et je pars en impro. Ah, ok, ok. C'est du winner et puis tu suivras en 6 si tu veux. Bon, je déconne. Lion. On a quand même un petit peu de mal à se taire. Faites votre mélodie, je vais me cacher dessus parce que vous savez pas vous cacher sur moi. Notre périple en radeau évolue en pleine évolution musicale gravitationnelle. Boum ba boum ba boum ba boum ba ba boum ba boum ba boum ba ba boum ba boum ba ba boum ba boum ba boum tougoudum doum dam dim da da Dernier jour en radeau, on a loupé le point d'arrivée d'environ 50 mètres et il nous faut donc remonter le courant sur 50 mètres. On peut remarquer, la chose est très compliquée. Mais rame, je prends des vidéos. C'est beau. Sur le trajet, on a croisé un scieur mort. En fait, Jules, il a envoyé le scieur mort esprit sur moi. Malade, ils sont dingues les gens comme ça, face sur les animaux. Viens Jules. Burger. C'est beau. Tu vois pas? Non, je répète. Du coup, bah, dans la vie, il y a les gens qui brisent les os, comme moi, tu vois, qui peuvent te briser les os. Et il y a les gens comme toi, ceux qui se font briser les os. Du coup, fais-moi un petit massage des pieds. Et je réfléchirai à ce que je fais briser les os. Allez, hop, 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 le petit stagiaire là. C'est le staff. Moi qui décide. C'est beau. This is the end. Tellement gêné, je sais pas quoi dire. Alors même si le radeau flottait, on était quand même pas très serein à bord. Et on avait assez peur qu'il se disloque. Putain de Dieu, pourquoi je ne sais pas parler, ma meuf? J'arriverai par l'ascenseur. Alors même si le radeau flottait, on était quand même pas très serein à bord. Surtout lors des rapides, on avait peur qu'il se disloque. On a appris un, ça s'est assez bien passé. Un deuxième, un troisième, un quatrième. Et puis la confiance est remontée. Jusqu'au moment où on a touché un caillou et je suis tombé à la flotte. Elle était froide, j'ai eu un petit coup de stress. Et puis surtout, je venais de tremper mon seul pantalon. Jules voulait descendre la Garonne en radeau. On a descendu la Garonne en radeau. C'est un projet qui nous a permis de réaliser une aventure différente, qui sort un peu des clous des vacances classiques. Ça va changer tellement de Basile ce qu'il a dit. On aurait dit un documentaire télé. On va dire mais il est complètement con ce mec. C'est pas vraiment un fleuve navigable.
donc à refaire sur la Loire.